Quand un grand nom de la photo, en l'occurrence Leica, s'associe au numéro 3 mondial de la téléphonie mobile, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça, le P9 qui vient d'être dévoilé. Et jetons un petit coup d'œil sur cette fameuse fonction photo qui est vraiment la particularité de ce smartphone. Alors, tout d'abord, vous voyez ces deux objectifs qui sont censés, selon le constructeur, apporter toute une série d'innovations. D'abord, en termes de qualité d'image, de qualité des couleurs. En fait, il y a donc deux lentilles, deux capteurs de 12 mégapixels chacun. L'un dédié à la prise de vue en noir et blanc et l'autre pour les couleurs. Ce qui permet en théorie évidemment un meilleur respect de la couleur. Jetons un coup d'œil à l'interface de l'appareil photo. Donc on voit en faisant glisser son doigt vers la gauche qu'on accède à un certain nombre de raccourcis. Et par exemple la fonction monochrome pour réaliser des clichés en noir et blanc. Ce qui donne un résultat vraiment séduisant avec ces clichés qui sont plutôt sympas. À noter également, puisqu'on a du Leica à l'intérieur de cet appareil, eh bien on va pouvoir accéder à tous les réglages un peu poussés que l'on trouve sur un appareil photo traditionnel. Tout simplement en passant en mode pro. Et là, on va pouvoir régler manuellement la sensibilité, la vitesse, le diaphragme, etc. Pour ceux qui tâtent un petit peu de la photographie, c'est un plus indéniable. Malgré tout, si ce n'est pas votre cas, eh bien, il est possible d'utiliser l'appareil photo en mode 100% automatique. C'est vrai que c'est plus simple. Et là, on trouve une deuxième particularité très intéressante apportée par ce double objectif. Eh bien, c'est la qualité de la mise au point qui va se ressentir pour faire des photos de tous les jours avec un système baptisé Hybrid Focus qui est censé améliorer la vitesse de mise au point et puis surtout, cerise sur le gâteau, et ça c'est l'effet très à la mode qui plaît toujours, le fameux effet bokeh, c'est-à-dire l'arrière-plan flou lorsque l'on photographie notamment une personne, ça embellit énormément la photo. Mais surtout, particularité, eh bien, il est possible de modifier après coup le point de focus, c'est-à-dire que en cliquant à tel ou tel endroit sur l'image, je vais décider de privilégier plutôt l'avant-plan ou l'arrière-plan et de passer très facilement du flou au net à l'avant ou à l'arrière. Précisons que c'est une fonction qui est assez rare, qui avait été introduite notamment sur un appareil assez étrange qui s'appelle le Lytro, mais qui n'est pas un smartphone, qui est un appareil photo américain. Et puis Nokia avait également essayé d'exploiter cette fonction. Alors parmi les qualités également mises en avant par Huawei sur cet appareil, la très bonne sensibilité en basse lumière. On le voit ici en comparaison avec un iPhone. La différence ne nous a pas sauté aux yeux, mais c'est vrai qu'on n'est pas allé très très loin dans les possibilités, notamment en matière de réglage. Et puis une meilleure gestion du contre-jour pour toujours essayer de réussir les photos lorsqu'on a le soleil dans la figure. Impossible de détailler toutes les améliorations, toutes les fonctionnalités liées à la photo parce qu'il y a une liste longue comme le bras. On y reviendra plus en détail lors d'un test très poussé par le labo zeronet.com bien entendu. À noter qu'il y a une petite chose qui nous a quand même un petit peu déçus à la première prise en main, c'est la lenteur, tout simplement. Au moment de la prise de vue, le déclenchement n'est pas très rapide. Et évidemment, c'est peut-être une fonction qui pourra être améliorée par la suite, à découvrir plus en détail dans les semaines qui viennent.